Alors dans la vidéo précédente, en Rodo 08, ascension du pic du Midi du Bigorre depuis le parking de la cabane de Tout. Lorsque j'étais monté au haut du pic du Midi, alors sur la terrasse Bayou qui est en accès libre, pour ceux qui viennent à pied, et bien ici là, en bas à gauche, on pouvait voir ce lac. Ce lac que l'on voit là, c'est le lac d'Arize. Donc comme j'avais trouvé cet endroit très joli, vu du pic du Midi, donc j'ai voulu y aller ici là, pour voir de plus près à quoi ça ressemble, et parcourir cette vallée là. Donc je pars d'Artigues campant et je vais donc jusqu'au lac d'Arize qui est ici et après je pousse jusqu'au col d'Arize qui est là. Donc c'est Artigues campant car dans l'Haute-Pyrénées il y a plusieurs Artigues, donc si tu marques Artigues tout court tu ne trouveras jamais. Donc il faut marquer Artigues campant dans ton GPS. Alors le départ se fait de Artigues campant, je vais jusqu'au lac d'Arize, et d'ailleurs après le lac d'Arize, je vais au col d'Arize. Alors dans cette randonnée, l'altitude minimum a été de 1201 mètres, l'altitude maximum a été de 2146 mètres. Donc suivant le logiciel que j'utilise, j'ai un dénivelé positif de 944 mètres. Avec ma montre, j'ai un peu plus de 1000 mètres. La longueur de cette randonnée, donc aller-retour, tout compris, ça fait 15 km et elle peut se faire en 6 heures. Donc si je passe le parcours en 3D, donc on voit que c'est à côté du pic du Bigorre. Donc là je pars de Artigues. Donc là je me suis garé au mauvais endroit. Je me suis garé devant la colonie de vacances. Il faut se garer ici là, sur ce parking là. Et même j'ai envie de dire ici là, au bout là, t'as un parking ici. Donc c'est là qu'il faut se garer. S'il y a de la place, bien sûr. L'après-midi, il n'y a plus de place là. Mais à 8h du matin, quand j'y étais, il y avait de la place. Donc après, eh bien, le parcours est bien balisé, en tout cas au début du parcours. À noter que la pente au début du parcours est très très raide, ça commence dur. Donc je passe devant la cascade d'Arize, qui est très jolie. Donc après on arrive sur les cabanes de Tramazeg. Donc après on continue le sentier, ça grimpe toujours, mais c'est plus cool. Donc ici je me plante de chemin. Donc à noter que sur cette randonnée le chemin est balisé jusqu'aux cabanes d'Arize, donc c'est les cabanes de berger. Mais bon, donc sur cette randonnée là il y a des chemins un peu partout car il y a beaucoup de bestiaux. Donc des chemins il y en a à la pelle. D'ailleurs on voit là sur la montagne tous ces petites sentes là, ces petits sentiers. Donc c'est extrêmement facile de se perdre. Donc ce qui est intéressant sur cette randonnée là c'est que tout est vert, il n'y a que de l'herbe, ce qui est très joli. Donc après j'arrive, donc ici là c'est les cabanes. À noter que là, lorsque j'ai fait cette randonnée là, il y avait beaucoup de bétail, donc j'ai essayé d'éviter les vaches, les moutons, tout ça. Car lorsque tu t'approches auprès de ce genre de bestioles, il y en a qui peuvent être relativement agressives. Ce sont des vaches des montagnes. Donc là on peut voir un peu le tracé chaotique car à partir d'ici là, donc de la cabane, il n'y a plus de balisage. Mais bon après c'est de l'herbe, on a une vue assez claire de là où on doit aller. Donc à l'aller j'ai pris ce côté là et au retour je suis passé par là. Donc à l'aller je vais donc au lac d'Arize qui est ici et après je pousse jusqu'au col d'Arize. À la base je voulais faire le col d'Aouet ainsi que le taoulé d'Aouet qui est ici là, mais bon il y avait du bétail donc je laissais tomber et c'est vrai qu'après bon j'étais fatigué et j'aurais pu faire ici là la montagnette, c'est ce que l'on voit au début de la randonnée, le petit panneau là. Donc c'est une crête, il y a plus de 150 dénivelés à monter, voilà. Donc dans la vidéo on va voir un petit peu cette randonnée à quoi elle ressemble. À la fin de la vidéo je mets quelques photos et si tu veux télécharger la trace GPX de la randonnée, eh bien tu peux aller dans le descriptif de la vidéo.
Bon, ben il est 8h02 là, donc je suis à une altitude de 1204 mètres. Je suis au niveau de Artigues, donc Artigues après le village de Campan là. Donc là je suis garé au niveau du camping municipal d'Artigues. Et puis ben là je vais y aller là. Donc là je vois qu'il y a un parking ici là. C'est là où j'aurais dû me garer, donc en face du camping municipal, mais le camping municipal est vachement long, donc je me suis garé en face, je crois, du colonie de vacances. Mais là c'est quand même beaucoup mieux là, tant pis. Voyons, je vais voir les pancartes là. Artigues, eau visible et invisible, Gave, Nest, Adour, 3 bassins versants au destin mêlé. Bon, c'est reparti. Hein. Donc là, on est devant la centrale hydroélectrique d'Artigues. Là, on voit la conduite forcée, elle est à moitié enterrée, on dirait. Et donc, moi, je vais aller vers là-bas, là. C'est la première fois que je viens ici. Je vais aller voir le lac qu'il y a sous le pic du Midi de Bigorre. Donc là, notez qu'il y a un panneau à stationnement interdit là. Un jour où il fait beau, super, c'est rare en ce moment. Ok. Donc qu'est-ce que l'on a là? Col le Sancourt, le GR10C, cabane de Tramezec. Donc moi je vais aller de ce côté là. Et là ici on a un pont là. Et là on a la cascade du Guéret à 5 minutes, ok. Et là de ce côté là on va du côté de la réservoir Noviel, dont le col du Bastanet, si j'ai pas de conneries. Voilà. C'est le PR13. Donc à noter, je le savais pas, mais ici là en bout t'as un parking. Donc la prochaine fois que je vais ici, ben, je viendrai me garer ici. Parce que là je découvre. Hein. Il y a un petit parking sympa. Ok. Donc là théoriquement ma randonnée c'est 1000 mètres de dénivelé, un petit peu moins. Donc écoute, on va voir ça. Hein. En tout cas la première partie du sentier est très jolie. Ça commence bien. Donc là je dois traverser la route pour aller là-bas. Par contre, le début du sentier, il est ultra raide. Hein, c'est vraiment pendu. Hein. Donc là je vais traverser la route. Donc ici la route elle est dangereuse, faut faire gaffe parce qu'il y a du monde. Voilà, qu'est-ce que l'on a là? Col le Sancourt 3h15. Ok. Waouh. Ah, il y a une jolie cascade là. Par contre là, ça monte très très raide. Là je pense qu'on est sur du 30% là. Oh là là. Waouh, je sais pas si on la verra. Il y a une superbe cascade, je vais aller la voir.
C'est pas quelque chose que l'on voit souvent hein, lorsque l'on fait des randonnées. C'est là d'où je viens. Très raide. Et je vais là-bas. Bon, c'est un sentier de dingo ça. Ça fait un peu le temps de but que je suis parti là. Et j'ai déjà fait 209 mètres de dénivelé positif là. Ça monte dur, hein. Très très dur. Le départ là, il est vraiment raide, très très raide. Voilà, et là on voit le camping municipal d'Artigues ici là. Donc là les 200 mètres de dénivelé. Donc à noter, là ce qu'on avait vu juste avant c'est la cascade d'Arize. Et là c'est le ruisseau d'Arize que l'on entend. En tout cas sur la carte ça semblait plus cool le début. Puis non, c'est pas cool du tout. Du tout. Waouh, ça y est, on arrive aux cabanes. Et là qu'est-ce que l'on voit là? Le pic du Midi de Bigorre. Donc dans la dernière année j'étais là-haut. Et d'en bas on voyait un lac. Donc là l'objectif c'est d'aller à ce lac. Donc là j'allais voir les pancartes là-bas. Donc ok, donc là j'ai des pancartes là. Ici là il y a un chemin là. Donc ça c'est pour aller au col du Sancourt. Je crois que c'est la voie des mulets, je sais pas comment ils appellent ça là. Donc de Artigues jusqu'en haut du pic du Midi Bigorre, il y a 1100 mètres de dénivelé positif. Donc ça je le ferai peut-être cette randonnée là. Mais là j'ai pas le physique encore. Et là je vois qu'il y a un autre chemin ici là, comme on peut le voir là. Je pense qu'il doit y avoir un parking plus loin. Avec moins de dénivelé, parce que là je vois qu'il y a un enfant de 5 ans là. Parce que c'est vrai que la première partie du chemin est vraiment très raide. À mon avis on est sur du 30% facile, parce que c'est tout droit des fois sur la montagne. Voilà, donc pic du Midi, cabane et lac d'Arize. Ouais, donc non, le chemin doit être ailleurs alors, pas le pic du Midi. Donc moi je vais au lac d'Arize. En tout cas là le sentier il est vachement plus cool. Il y a de l'herbe, c'est joli. Il y a une rivière sur le côté là, magnifique. Là on a des cabanes de bergers. Là c'est plus sympa là. Et là on arrive, on sort des bois. Et là qu'est-ce que l'on voit? Un joli sentier et l'antenne de l'observatoire du pic de Midi de Bigorre. Comme on peut le voir là, ici. Alors vraiment ce sentier, le début il est raide, hein. Il faut la condition physique, hein. Il rigole pas celui-là. Regardez, il n'y a pas de vent pour le moment.
Donc là je suis à la croisée des chemins là. Donc là ça fait 1 heure que je marche, je suis à 1555 mètres d'altitude et j'ai fait 380 mètres de dénivelé positif. Donc là on a col de Sancourt, pic du Midi. Ok, là on voit le petit pont là, il y a des randonneurs. Donc là ce sentier là, il va jusqu'au col de Sancourt. Donc pour faire l'ascension au pic du Midi de Bigorre là. Voilà. Et moi je vais aller tout droit là-bas là, au lac d'Arize. Donc là on voit que les montagnes sont raides hein. C'est trompeur hein. C'est pas loin à vol d'oiseau hein. Mais là tu dois faire un tout droit là. Là on est sur du 30% là, facile. 30-35 là. Et ça flingue. Et moi je viens de là-bas. D'ailleurs on peut voir le truc anti-avalanche là-bas là, quand on prend le col du Tourmalet. Bon ben moi je vais partir là-bas. On va aller voir la pancarte puis je vais regarder où je suis au niveau du GPS. Puis en avant hein. En tout cas là, la vue quand tu marches là avec la pic du Midi en face, l'observatoire c'est très joli. Ça a vraiment de la gueule. Là on peut voir là, je sais pas si on le verra à la caméra, la cabine là. Je sais pas si j'arrive à la viser là. Mais c'est pour ça que ce téléphérique est vertigineux, parce que tu vois que là t'as le pic du Midi, donc t'as Terminus, et de l'autre côté t'as une montagne, et entre les deux bah, t'as les cabines qui pendouillent. Donc quand tu regardes en bas, ça peut être impressionnant, surtout si t'as le vertige et que t'as peur que les câbles pètent. Ça c'est particulier. Des téléphériques comme ça en hauteur, je sais pas si on le verra. En plus on voit que les hélicos là, ça tourne là, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de vent là-haut. Car comme on avait pu le voir dans la dernière randonnée où j'étais là, t'avais des rafales à plus de 50 km/h. Et là en hélico là-haut à mon avis, c'est même pas la peine. En tout cas c'est super joli, la montagne est nette. Je sais pas comment ça rendra au niveau du rendu vidéo. Et cet endroit est particulier parce qu'on est entre deux collines, hein, quoi, deux collines, des montagnes, mais c'est herbeux. Ça veut dire que là, si je vais tout droit, je peux monter au sommet là. Bon, je vais pas le faire parce que ça va m'exploser après. Mais c'est intéressant quoi. On était dans les bois. Après, il y a eu moins de bois, il y avait des fougères. Maintenant, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. C'est que de l'herbe, de la prairie. Du pâturage. On les entend les hélicos là. Donc c'est reparti. Petit franchissement. C'est joli hein. Très joli. En tout cas, j'ai croisé que 3 personnes. Donc là, on n'est pas sur le même type de site que le pic du Midi au niveau fréquentation. Et c'est vrai que c'est très joli là, ces pentes d'herbe, ce vert là. Un petit côté particulier. Donc là on voit que les hélicobos hein, font chier, ils font du bruit. Donc là on voit la sente là, le sentier là qui amène au col
de Sancourt. Ouais, ça monte un peu là, putain, et on voit aussi là les vaches là. Et les vaches ici à Crapeuil, parce qu'il faut y aller là-haut. Les pentes sont raides. Ah, on voit un téléphérique là. C'est dommage, je peux pas zoomer. Mais là on voit une cabine là qui est partie là. Et là on voit une deuxième cabine. Je sais pas comment ça rendra à l'écran. Les deux vont se croiser. Bon allez, je repars. Alors tu vois, ce qui est très con là, c'est que là j'ai un sentier là. Là j'ai un sentier. Mais là j'ai un autre sentier là. Et d'après le GPS c'est celui-là quoi. Des fois les chemins ils sont pas... Ils sont mal repérés quoi. Là j'ai traversé la rivière, mais il me semblait qu'il y avait une petite... Ok. Donc là bah écoute, je suis bon pour... Ouais, là on voit la rivière là. Et bien je suis bon pour récupérer le sentier là. Pas le choix là, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que après je sais pas ce qui m'attend là-bas là. Donc je préfère assurer la sécurité, donc je vais revenir en arrière là et reprendre le sentier. Voilà, je reviens de ce côté là parce que là j'ai pas envie de tracer tout droit là, parce que là c'est raide, là ça va me niquer. J'ai envie de garder encore un peu de jus, parce que je sais pas si au niveau du lac d'Arize, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, si je fais le col ou pas qui est à côté là. Donc les cols en principe c'est raide. Donc par sécurité, je vais faire un petit détour là. Alors c'est très joli ce petit franchissement là, je sais pas si on verra bien dans la vidéo. Voilà. M'en fous, j'ai des chaussures de montagne, c'est fait pour. Donc, ok, donc le chemin il est là. Donc là je vais aller tout droit. Je pense que je vais bientôt arriver au lac. Je sais pas ce que c'est là, ce machin orange là. Il va falloir que je m'achète une paire de jumelles pour la randonnée, faire l'observation, parce que c'est vrai que là on dirait une tente, on sait pas trop ce que c'est là. Là de là où je suis, je vois un truc orange. Là on voit les vaches là, elles sont quand même sur des pentes assez raides. Ici là c'est impressionnant. Faut y aller là-haut. Donc ça c'est toujours le sentier là, pour aller au col de Sancourt. Là c'est pareil, là-bas je vois des randonneurs là. J'y mettrais bien un coup de jumelle pour voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Pour voir le terrain. C'est pour ça que lorsque l'on regarde dans le haut du Puy du Midi, là, tout est vert en bas ici. Là. Ça fait quelque chose de bizarre. En tout cas, quand on regarde les photos, c'est un rendu étrange. Donc je repars. Donc là, je sais pas si on la verra, mais là c'est la cabane d'Arize. Et au-dessus, ça c'est le col. Et donc entre les deux, il y aurait le lac d'Arize. Donc moi je vais là. D'ailleurs, ça là, c'est le ruisseau d'Arize.
Donc je suis pas encore arrivé. Il y a beaucoup de moutons, de vaches. Ça fait 2 heures que je marche. Et ça fait 548 mètres de dénivelé. Ouais, je suis reparti. Donc là j'ai un troupeau sur mon chemin là. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je le contourne, mais il faut que je grimpe. Après je me dis que c'est des vaches, donc les vaches ça agresse pas, il n'y a pas de chiens. Il faut se méfier des chiens, mais quand il y a des moutons, il y a des chiens souvent. Et là en plus il y a des bergers là. Je vois qu'il y a des êtres humains dans le troupeau là. C'est joli en tout cas. Par contre je pensais pas que ça montait autant, tu vois. Ouais, en principe si je passe là, entre les vaches là, plus sur la droite, ça devrait le faire. Allez, on va tester ça. Ah, c'est raide. Le problème c'est les vaches. Quand tu t'approches trop près, il y a des vaches, on dirait qu'elles ont peur là. Des fois il y en a qui marchent vers toi, tu sais pas trop ce qu'elles veulent. Et vu la taille des bestiaux, j'ai pas trop envie quoi. Ah ouais, elle est pas contente celle-là. Hein? Elle me regarde. Elle me regarde. Elle fait son petit cri de vache. Ah ouais, faut faire gaffe. Bon, je vais aller là-haut là. Et si je vois qu'il y a 50 000 vaches, je vais faire demi-tour parce que je te dis là, quand tu t'approches des troupeaux comme ça, t'es un inconnu, t'es pas le berger. Là-bas il y a le berger là. Les vaches peuvent être hostiles. Donc là je vais faire un tout droit là à la crête et je vais voir ce que ça dit là-haut. Ça va bien m'exploser ça. J'ai Lucine, c'est la fille que j'ai croisée tout à l'heure, rentrée avec son chien. Putain, les troupeaux m'ont défoncé là. J'ai dû faire du hors-piste. Ah, c'est elle, ouais. Putain, elle est fort. Là, le pic du midi, la terrasse est là-haut. Donc le lac il est là-haut là. Oh putain, la pente que je me suis fait là. Il y a des sentiers qui montent là, mais ils sont pas sur la carte IGN. Ah, c'est la fille que j'ai vue tout à l'heure. Au moins elle a son chien pour la protéger d'une attaque de vache. Bon, allez, c'est reparti. Ah, parce qu'il y a des vaches là, elles sont hostiles, tu t'approches de ton près, elles courent vers toi quoi. Faut rester au moins à 100 mètres des vaches. Là c'est beau là. Ouais, donc le lac il est là-haut là. En avant hein. Donc là, vol d'oiseau, je suis à 800 mètres du lac, à vol d'oiseau. Mais je suis pas un oiseau, là, je suis à pied. Bon.
Encore des vaches là-haut là. Chier. On voit le sentier là. Je pense que le lac il doit être là. Là on voit le pic du Midi, le pic Grosse Observatoire. Très joli. On le voit très bien là. Et donc de là-haut là, de la terrasse Bayot là, et tu peux voir ici. D'ailleurs on voit des randonneurs là-bas là. Bon, donc on voit qu'il y a quand même énormément de bétail en cette saison là, donc début août. Voilà. Je vais repartir. Je devrais m'enseigner sur les vaches si, quand tu t'approches de près, s'il y en a qui peuvent attaquer ou pas. Parce qu'il y en a qui te matent là. Bon, ce sentier est mal repéré quoi. C'est clair. D'ailleurs on le voit là, la terrasse là-bas. C'est contourner les vaches qui est hyper épuisant. Ah, parce que faut monter tout droit, et quand tu montes tout droit, c'est très dur. Voilà, ils viennent vers toi là. Genre t'es sur leur territoire, il te dit vas-y dégage. Bon ça va, c'est un mouton, mais t'imagines que t'as une vache qui te course comme ça là. Ah ouais hein. Faut avoir des bâtons là. Oui, je me casse. Ah là là. Donc le chemin, il est là. Il est raide. Enfin, c'est pour ça il faut éviter les troupeaux absolument parce que on sait pas sur quoi on peut tomber là. Une bestiole énervée qui est malade. T'as l'autre, on m'a vu là. Il m'a recoursé direct quoi. Une ancienne rivière. Bon allez. J'ai ça à faire en dénivelé, c'est le dernier je pense. Bon, j'y suis bientôt là. J'y suis bientôt. Mais je vois qu'il y a un sentier là. Je sais pas où ils vont ces gens là. C'est vrai que là, t'as tous les troupeaux, c'est la merde. Hein. Il est pas sur la carte d'hygiène. Il manque que la moitié des sentiers de cette putain de carte d'hygiène. Le pic du Midi, l'observatoire. Vue d'en bas. Ok. Donc ça c'est
le sommet, je sais plus comment il s'appelle. Et là en principe juste derrière ça là, il doit y avoir le lac. Allez, je vais aller jusqu'au lac. Là ça fait 2h45 que je marche. Et je suis à 855 de dénivelé positif cumulé d'après ma montre. Je suis explosé là. Ça, ces vaches elles m'ont défoncé là. Quand tu contournes les vaches, les pattes là, elles sont raides. Elles sont très raides et comme on a pu le voir tout à l'heure, les bestioles sont hostiles. Les bestioles sont hostiles. Ah, il faudra que je sorte mon bâton là, par sécurité là. C'est jamais. Donc c'est reparti jusque là-haut là. Il doit y avoir encore 100 mètres de dénivelé à faire. Pas loin quoi. Et voici le lac. Enfin. Putain. Je suis éclaté là. Je pensais que ça serait plus facile. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Le col d'Alise. La montagnette. Ouais. Donc c'est ça que l'on voit depuis le pic du Midi. Depuis la bassin là. Le lac que l'on voit en bas sur la gauche. C'est celui-là. J'y suis. Donc on a des petits canards là-bas. Voilà. Et là, la passerelle est là-haut. Ah ouais. Je vais aller là-haut, là, sur le promontoire. En tout cas, ici, il n'y a pas foule. Hein. Donc là ça fait 3 heures que je marche. Je pense que je vais aller de ce côté là et après je redescendrai. Ouais. Ça fera 4 heures de marche à la montée. Voilà le pic du Midi. Là il y a un gars qui fait la crête là, voilà. Donc là si je vais ici là, je vais au col d'Aris, j'y suis bientôt là.
Et si je vais ici, là, mais il y a le troupeau, il y a des vaches, j'y vais pas là. Parce que là, les pans sont, c'est 30-40%, là, si je dois couper, ça va me défoncer là. Donc là-bas, c'est le col d'Aoué. Et on passe ici, là, ce pic là, que l'on voit là. C'est le Taoulé d'Aoué. Et là, on voit le pic du Midi du Bigorre, l'observatoire. Donc là, il y a trop de troupeaux, j'y vais pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la redescente, là, comme c'est que de l'herbe, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de perrier, c'est assez propre quand même. Ça va être facile à redescendre. Mais je sais qu'ici, là, il y en a qui font les crêtes, là. Mais comme je connais pas, et je vais pas m'y aventurer tout seul, on sait jamais. Voilà, donc moi je vais aller au col, je vais aller voir la vue qu'il y a derrière. Parce que là-bas, là, je sais pas si on le verra, mais il y a un mec là qui fait la crête. Voilà. Donc c'est reparti. On y arrive au col. La montagnette. Ouais. Ouais, c'est bon. Sur la carte, je voyais ça plus facilement. Je voyais ça plus facile. Putain. Ah là là. Ah ouais. Ah, ça valait le coup, oui. C'est quoi, c'est des guêpes ça? Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? Ben là, je pense que ça va être Bannière du Bigorre, je suis pas sûr. Et là, ça doit être Tarbes, là. Au loin. Eh oui, hein. Attends, là, je bouge un peu parce que il y a des guêpes. Ça s'arrête à monter, ça monte tout droit, ça. Donc, qu'est-ce que l'on a là? Ouais, faut que je regarde sur ma carte, mais ça a l'air d'être Tarbes là-bas. À vol d'Azo, on doit être à une trentaine de kilomètres. Il faudra que je regarde sur Google Earth. Je vais aller monter là sur le petit point là. Ici là. Là le pic du Midi. Parce que là ça fait 3h15 que je monte. Donc là-haut je vais pas y aller là. J'avais pas prévu d'y aller. Après ça va être sympa de faire les crêtes je pense. En tout cas là il n'y a personne. Donc là je vais aller ici. Ça y est, je suis sur le petit sommet. J'irai pas plus haut là. Ah, est-ce que je pourrais aller tout droit puis aller sur le col là, mais bon, ça fait 3h20 que je monte et ça fait 7 km 65 depuis le départ et 1000 mètres de dénivelé positif, donc ce sentier là il n'est pas familial du tout. Avec des jumelles ça serait bien pratique. Là on voit là, le départ du téléphérique.
quoi, le deuxième téléphérique. Donc là, 1000 mètres dénivrés, je serai arrivé au col du Sancourt là, depuis Artigues. Après, il me resterait plus qu'à faire la dernière ascension. Là, on voit qu'il y a des randonneurs là-bas là, qui font la crête. C'est vrai que sur les cartes, on a l'impression que c'est plus cool, puis en réalité, quand on y est, on se rend compte que non. Non, c'est pas cool. Ça monte. Voilà. Donc ça, c'est Bagnères de Bigorre, c'est quasiment sûr. Et là-bas, c'est Tarbes. Donc là, on dirait qu'il va faire chaud là. Demain, ils ont annoncé du mauvais temps. Là, on voit qu'il y a un petit lac là-bas. C'est fou tous les insectes qu'il y a en altitude, quoi. En tout cas, c'est très joli là. La vue là, comme ça là, sur l'observatoire. Donc là, j'ai une ampoule. Je vais mettre une double peau là. Je vais manger un petit truc vite fait là, puis après je vais repartir. Je vais manger léger parce que il y a quand même pas mal à redescendre. Et je sais pas si j'aurai besoin d'éviter encore le bétail. Voilà. Donc là, je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais là, il y a des randonneurs tout en haut, mais il y a une vache. Il y a des vaches là-haut. T'imagines la vache? De là-haut, elle a dû monter tout ça. Là, on voit qu'il y a des randonneurs au niveau du lac. Donc là, je vais redescendre. Donc là, je me suis mis une double peau là sur mon ampoule là, j'ai une ampoule sur le talon avec mes nouvelles chaussures. Je sais pas si je les ai mal serrées. Voilà quoi. Et donc là, avant de redescendre, j'ai resserré mes pompes, surtout à l'avant à fond, parce que quand tu t'exposes les pieds, c'est à la redescente. Donc là, je vais suivre le sentier. Je vais essayer de passer au-dessus des vaches là-bas là. Là, c'est que de la descente, donc si je gère bien, ça devrait être bon quoi. On voit un randonneur qui arrive. Donc là, ça fait 3h30 que je suis parti. Donc là, je suis à une altitude de 2154 mètres. 1000 mètres de dénivelé positif. J'ai fait 7 km 67. Ouais, ça monte dur quand même. Bon, allez, va. Je suis reparti. Tranquille. 3h34, donc en principe, dans 2 heures, je suis arrivé quoi. Ouais. 3h34, ouais, 2h30, ouais. 2h30 de marche. Donc je suis de retour au lac d'Arize. Donc on voit que les vaches elles se foutent carrément dans la faute pour boire. C'est pour ça que l'eau là, de cette rivière là, c'est pas super sain quoi. Si tu la traites pas, le nombre de vaches qu'il y a.
on voit qu'il y a des rôdeurs qui arrivent. Il y a toujours le bétail. Chier, quoi. Alors soit je passe par en bas, soit je passe par en haut. Ça me fait chier de passer par en haut. Ça c'est le col d'où je viens. Bon allez, on va y aller. Donc là je fais un peu de hors-piste là, parce que je vais contourner les vaches par ici là. Parce que là je vois qu'il y a du monde là. Donc quand je vois pas de rôdeurs traverser, et vu que ce matin elles étaient un peu agressives les vaches, après qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Bon moi je suis pas un spécialiste des bestioles, mais on va contourner, ça va me faire du niveau en plus. Tout à l'heure j'étais passé par le petit rocher là. Donc là on sent que les vaches sont un peu plus posées là, c'est l'après-midi là, il fait chaud. Mais bon, faut se méfier. Donc voilà, je vais passer là. Donc ici là, ici. Ça permettrait de faire des jolies photos sur les vaches. Voilà. En tout cas, faut faire attention. Allez, c'est reparti. Là, je suis sur un sentier. En réalité, c'est un faux sentier. Ça c'est un sentier qui a été fait par le bétail, parce qu'il n'est pas sur les cartes, on ne sait pas où il va. Et là, on le voit. Là, il y a plein de petits sentiers là. Il faut pacifier. Hein. C'est comme ça qu'on se perd en montagne. Donc là, je contourne bien les vaches là. Il n'y a pas de souci. Et je redescends un petit peu là, quand même. Voilà, parce que j'ai pas envie de monter trop en altitude là. Donc je vais redescendre là. Parce que là, je vois les vaches, elles sont là-bas. Allez, c'est reparti.
Alors j'ai croisé un berger qui m'a dit que en principe, si tu passes à quelques mètres des vaches, tu les regardes pas, en principe ça doit le faire. Pareil là pour les moutons, là, le truc qui m'a coursé tout à l'heure là, théoriquement c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais quand même c'est des grosses bestioles, faut faire gaffe. D'ailleurs là le retour là il est vraiment très très beau hein, dans la vallée là. Comme on peut le voir là. C'est très joli. C'est trop joli là. Ah, je pense que je suis à 1 heure du parking. Je crois. Bon ben là je vais bientôt arriver dans les bois je pense. Le pic du Midi, de Bigorre, je vais bientôt plus le voir. On voit des vaches tout là-haut là. C'est un truc de dingue. Hein. Faut y aller là-haut. N'empêche, le fond de montagne est lisse. Hein. Là si tu veux, là tu peux aller tout droit jusqu'au sommet. Là. Par contre il faut la condition. Là. Mais c'est possible. J'ai croisé, quand j'ai croisé tout à l'heure, on a vu un vététiste là qui descendait là. Puis voilà, hein. C'est reparti. Donc ça là, c'est les cabanes de Tramazeg. On voit qu'il y a un peu de monde. Et ça va être les voitures des bergers parce que pour aller là-bas, il n'y a pas de route quoi. Hein. Faut y aller à pied quoi, à partir de ce chemin là. Il y a quand même une autre route. Hein. Ah, c'est très joli. Hein. Bon allez, on est reparti. Ça fait 5h30 que je marche.
Là, je me disais, j'entends un bruit de bourdonnement. Il y a des ruches. Oh, c'est reparti. Bon, ça fait 5h34 que je marche là. Donc là on voit Arctique, là, le lac et tout. Donc là ça me fait chier, je me suis encore planté de chemin parce qu'ici il y a des chemins partout quoi. Ici il y a des chemins partout. Chemin fait par les bêtes. Donc je me suis encore gaufré. Bon ça va, c'est un petit plantage mais c'est un truc de fou quoi. J'ai fait 15 mètres de dénivelé pour rien quoi, entre guillemets. Ça fait travailler les jambes mais ici il faut se méfier, hein. Vraiment c'est... Les sentiers, bon, c'est à cause des bêtes, hein. Ça fait des sentiers, des sentiers pour les bêtes, là il y en a partout là. C'est comme ça que tu te plantes. Heureusement que j'ai le GPS, hein. Mais bon le GPS il est dans la sacoche. Donc je le regarde pas toutes les 5 minutes quoi. Je suis les sentiers, je suis le balisage. Et après je me rends compte que des fois ça m'amène nulle part. Voilà, ça c'est avec le bon sentier celui-là. Donc là on a la jolie cascade d'Ariz. Donc ça vient du lac d'Ariz, là où il y avait les vaches dedans qui buvaient là. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pour éviter que tu tombes dans le ramin ça. Parce que dans ce bois là, la pente elle est ultra raide. Comme on peut le voir là. Ça c'est joli ça, petite cascade. Donc la cascade d'Ariz. Voilà. Donc moi je suis reparti. Maintenant je vais la revoir la cascade, parce que je sais pas ce matin comment ça a fumé, comme il y avait moins de lumière. Ah ouais, elle est haute la cascade là, hein. Il va y avoir 2, 4, 6, ouais 10 mètres. Ah ouais hein. Bon allez, bientôt arrivé. D'ailleurs c'est rigolo, il y a plein de voitures garées dans le virage. Ce virage là. Ça c'est pour éviter de partir de Arctique, de se taper le très gros dénivelé que tu as dès le début de cette randonnée là quoi. Sachant que le plus gros dénivelé tu l'as ici dans les bois là. Voilà, ça monte là. Ça monte très très raide. Ça rigole pas quoi, t'as même pas le temps de te mettre en chauffe que d'emblée t'attaques dans le dur. Donc voilà, je suis arrivé. Ce que c'est sur la route quoi. Elles ont pas peur hein. Je crois qu'elles sont plantées de chemin.
Thank you.